Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le 11e maquillage pour Halloween et je pense que vous avez déjà reconnu le personnage et c'est bien Greta des Gremlins 2. Alors faut savoir que j'adore les Gremlins, vraiment ça fait partie de mes films préférés, j'adore, enfin je sais pas, j'adore ces créatures, voilà, j'adore Gizmo, bon lui c'est un Mogwai, mais les Gremlins et tout, comment ça se transforme, enfin j'adore ces films, c'est, oh là là j'adore. Donc fallait absolument que je fasse Greta, mais de base je voulais pas forcément la faire pour Halloween, je voulais la faire en fait pendant l'année, mais je me suis dit au final ça passe franchement bien à Halloween, donc voilà, j'ai décidé de vous la faire aujourd'hui. Mais vu que vous connaissez à peu près le personnage, je vais vous laisser avec la suite. Et c'est parti. Alors nous allons commencer par prendre un crayon blanc. Et ce crayon blanc va nous aider à faire le contour de la bouche de ma Gremlin. Parce qu'en fait, il y a une délimitation entre sa bouche et le reste de son visage. Donc voilà, comme vous le voyez, je fais tout le contour de ma bouche à l'aide d'une photo référence, bien sûr. Et à ce moment-là, je me rappelle que j'avais oublié de cacher mes sourcils, donc je le fais. Et ensuite, je prends ma crème couleur verte de chez NYX et je commence à faire les parties qui doivent être en vert. Donc, pour l'instant, tout mon visage, sauf ma bouche, voilà. La délimitation est faite pour ça. Et ensuite, je passe au cou et au buste. Donc, je fais tout ça au pinceau. Je prends pas d'éponge cette fois, parce que je trouvais le résultat satisfaisant, donc voilà, puis elle n'a pas forcément une peau lisse de ouf, donc voilà, ça convient très bien. Ici je viens prendre un crayon à lèvres rose, mais vous pouvez prendre également un rouge, donc je fais le contour de ma bouche avec pour délimiter en fait la surface jaune et la surface rouge, donc je trace ma bouche. Donc ici je prends ma crème color jaune de chez NYX et je commence à remplir toute la partie qui doit être en jaune tout simplement. Donc entre le vert et entre ma bouche rouge. Et je prends un petit pinceau pour m'aider parce que c'est quand même un endroit assez étroit et il faut que les bords soient nets. Ensuite je commence à en mettre un petit peu dans le cou parce qu'elle avait un peu de jaune dans le cou. Puis j'estompe tout ça avec un gros pinceau. Et par la suite, je fais mon buste. Donc en fait, parce qu'elle a la poitrine et le ventre jaune. Et le reste est vert. Ici, nous allons passer à la poudre. Donc une étape très importante, surtout si vous utilisez du fard gras. Donc n'hésitez pas à mettre de la poudre, je vous le dis à chaque fois. Mais c'est vraiment très important pour que le maquillage tienne toute la journée. Et j'en mets bien sûr sur tout mon visage et dans mon cou et sur mon buste. Et ici, je viens prendre ma palette de chez Urban Decay et je viens prendre ces deux verres que je viens mettre sur mon visage, enfin du côté vert, pour réintensifier le tout parce qu'à cause de la poudre, c'est devenu un peu grisâtre, fade. Donc je réintensifie tout ça. Ensuite, je viens prendre ce jaune pour réintensifier le jaune tout simplement. Donc ma bouche, mon cou et mon buste. Et ici, avec l'aide d'un fard noir et d'un pinceau assez fin, je fais tout le contour de ma bouche pour encore une fois avoir une délimitation et pour commencer à faire de la profondeur et du contraste au maquillage. Et par la suite, j'estompe bien les bords parce que je voulais que ce soit un minimum fondu. Et ici, toujours avec le même noir et le même pinceau, je commence à faire ces fossettes parce qu'elles sont assez visibles quand même. Donc voilà, faut qu'elles se voient. Et ici, je commence à faire les traits de son visage, donc les plis sur son front, les bosses, tout ça. Mais je fais pas des réelles bosses, donc je vais faire comme du relief. Je vais travailler avec le contraste et la profondeur. Donc voilà, mais pour l'instant, je fais un peu les plis sur son front qu'elle a, voilà. Mais je me réfère beaucoup à ma photo. Ensuite, vous voyez, je commence à faire des sortes d'écailles et tout, mais ça me convenait pas du tout, c'était trop moche. Mais après, j'ai décidé de mettre, je m'en suis rappelé que j'avais un... Comment ça s'appelle, les trucs pour les perruques là, voilà. Du coup, ça frappe beaucoup plus joli, donc je vous conseille de mettre ça. Et du coup, je mets du jaune pour avoir du contraste avec le vert, pour que ça ressorte beaucoup plus. Et je fais ça sur tout le haut de mon visage, le bas de mon visage, je ne le fais pas. Et là, quand j'enlève, ça se voit beaucoup plus et c'est beaucoup plus joli qu'avec mes traits tout noirs pas beaux là. Et ici, je retrace un petit peu mes écailles pour qu'elles soient plus visibles, voilà, tout simplement. Donc avec du noir, encore une fois. Puis par la suite, j'estompe. Ici, je viens retracer un petit peu mes fossettes qui se sont effacées à cause du truc là pour les cheveux. Je sais pas encore le nom. Et là, je commence à faire les traits, les plis de sa bouche.
Là, je commence à élargir un petit peu ma bouche, parce qu'elle a une grande bouche, encore une fois. Là, je viens prendre ce lipstick de chez Sephora, donc un rouge, et je commence à remplir toute ma bouche avec. Donc, je le fais dans les moindres recoins. Et là, je reprends mon fard noir et un pinceau, et je retrace en fait mes plis sur le front qui ont disparu à cause du jaune que j'avais mis tout à l'heure pour faire mes écailles. Là ensuite, avec du démaquillant, j'enlève du vert parce que je vais commencer à faire le maquillage des yeux. Et je vais mettre une base blanche. En fait, donc moi c'est mon fard gras blanc parce que je n'ai pas de base blanche chez moi. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a. Et ça convient très bien. Et par la suite, je viens prendre ma palette, la 35i, et je prends ce violet qui est vraiment la couleur qu'elle a sur les yeux. Et j'en étale partout sur ma paupière. Donc sur les deux bien sûr, hein, pas que sur une. Mais voilà, j'étale ça sur toute ma paupière. Sans estomper parce que je voulais qu'il y ait un trait net parce qu'elle c'est pas estompé. Ensuite je fais mon ras de cils, donc je mets un crayon en tant que base, voilà, et par dessus je repasse avec le même fard. Et ici je viens prendre mon Epic Liner de chez NYX, donc mon liner préféré, et je commence à tracer tout simplement le liner que Greta a. Et en fait il faut savoir qu'elle a tout le tour de l'œil. Donc on commence par faire un liner comme vous faites d'habitude. Moi je le fais un peu moins gros par contre. Et ensuite je fais tout mon ras de cils avec pour qu'il y ait du noir en dessous. En même temps je commence à faire mes narines donc sur mon propre nez. Parce qu'en fait elle a un nez assez haut et assez petit. Et ici avec le même liner je continue ma bouche. Donc je fais le trait du milieu. Ensuite, je vous ai pas montré mais j'ai pris un rouge à lèvres un peu plus foncé que mon rouge d'avant et je fais tout le contour avec pour qu'il y ait un effet de bombé en fait. Le tour sera plus foncé et le milieu sera plus clair. Et bien sûr je n'oublie pas d'estomper pour que les couleurs se dégradent ensemble, comme si vous le faisiez sur votre propre bouche. Et ensuite je rajoute du noir. Je fais la même chose qu'avec le rouge plus foncé, je fais tout le contour avec du noir. Ici, toujours avec le même fard noir et un autre pinceau, je commence à faire les traits de mon visage qui se sont effacés tout à l'heure. Et à cette zone, en fait, elle a une sorte de bombée avec des sortes de petites cornes, voilà. Donc j'essaie de retracer ça avec du maquillage. Donc voilà, je fais les traits, j'estompe un peu. Et par la suite, en fait, je mets de l'highlighter jaune pour que la zone se voit plus, parce que sur la photo, elle se voit assez. Ici, je viens prendre ces strass, donc un peu pointues, j'avais pas autre chose, que je vais coller sur les parties que je vous montre sur mon visage. Donc voilà, c'est fait. Et ici, je viens faire son gros grain de beauté qu'elle a sur sa bouche, là, au-dessus de sa bouche. Ensuite, je mets mes faux cils, ma perruque et mes oreilles, et voilà. Alors voilà, ce look est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Alors franchement, moi je suis aux anges, j'adore ce que j'ai fait. Alors c'est peut-être pas le meilleur maquillage pour Greta, mais franchement je suis fière de moi. Je suis trop contente, surtout que c'est la première fois que je la fais, comme je vous l'ai dit au début. Franchement ça va, c'est pas mal quand même. Voilà, je me lance des fleurs, mais bon, des fois ça fait du bien. Franchement le maquillage c'était pas le plus compliqué, je vous avoue. C'était de fixer ses oreilles sur ma perruque, c'est une horreur parce qu'en fait c'est en papier que j'ai imprimé tout simplement. Ah, c'est un calvaire à attacher, je m'énervais en plus, c'était horrible, bon bref. Mais voilà, je suis contente du résultat, j'espère que vous aussi ça vous plaît. Du coup si ça vous plaît, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, là vous retrouverez tous mes looks en photo et en vidéo. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait très plaisir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt pour un nouveau look. Bye bye.